Madagascar est surnommée l'île rouge. Rouge comme les eaux du fleuve Betsibok, qui traverse le pays depuis les hauts plateaux de Tananarive, la capitale, jusqu'au port de Majinga sur la côte ouest, face à l'Afrique. Dans cette partie de l'île qui rappelle les savanes de l'Est africain, la sécheresse sévit pendant 6 mois. C'est la saison Djebi, la grande saison du riz. Toute l'économie de la région dépend du fleuve. Il est l'axe de communication principal qui irrigue l'immense plaine de Marvaille, des rizières qui s'étendent à perte de vue et produisent une grande partie du riz de Madagascar. Ici, tout le monde est riziculteur. C'est une tradition et une nécessité, car pour vivre, il n'y a pas d'autre ressource que le riz. La terre est fertile et l'eau ne manque pas. Pourtant, cette immense étendue de rizières ne produit plus assez pour nourrir la population. Le pays est immense, la plaine est immense, c'est vrai. Par rapport encore à la démographie ou à l'exploitation, ça reste immense. Ça donne cette impression d'immensité parce que l'espace est là, mais les gens ne cultivent pas autant qu'il y a de terre. C'est-à-dire on n'exploite pas la plaine à fond, quoi. Le paysan ici se cantonne à ce qui lui suffit pour vivre. Ce n'est pas encore devenu un business, ça reste au strict minimum et ça lui va. Depuis les années 80, c'est devenu le Far West ici. C'est-à-dire que les gens viennent... oui, c'est vrai, c'est un côté Far West. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux types de gens qui arrivent ici pour exploiter le paddy à un plus haut niveau. C'est-à-dire différemment du paysan traditionnel de l'autochtone. Et c'est maintenant qu'on commence à avoir des grandes surfaces d'exploitation. Mais ce n'est qu'un début, ce n'est que des 10 dernières années. Au début du mois de juillet, commence la récolte qui nécessite beaucoup de manœuvres. Marvaille prend alors des allures d'Eldorado où débarquent des familles entières venues de tout le pays pour travailler dans les rizières. Beaucoup rêvent de s'installer ici et de louer une parcelle de terre, avec l'espoir de refaire leur vie grâce à la culture du riz. Ils viennent de tout Madagascar, d'abord. Oui, c'est ça, c'est cosmopolite. Parce que de toutes les tribus sont là. C'est parce que c'est là où on trouve des rizières. Donc les gens pensent qu'il y a beaucoup de riz. On sait très bien, tout le monde sait à Madagascar que Marvaille est une région pleine de rizières. Donc ils viennent pour ça, pour trouver un boulot. Donc ils viennent pour trouver le riz. Ils veulent travailler et on voit très bien les gens ont l'ambition. L'ambition est toujours là. Mais quelquefois, ça marche, quelquefois, l'année dernière, par exemple, il y a les criquets, les autres qui ont détruit la région. Cette année encore, le problème de l'eau, hein, parce qu'ils n'ont pas sorti d'eau à l'heure, à temps. Donc on a perdu, plusieurs rizières n'étaient pas cultivées. Mais si on arrive à maîtriser, à travailler correctement, on peut faire la fortune, sans doute. Marvaille n'est pas le nouveau Far West dont rêvent les Malgaches. Ici, la priorité, c'est de survivre, c'est-à-dire de gagner sa ration de riz de la journée. Pour cela, des enfants sont obligés de travailler. Beaucoup d'entre eux ne connaîtront jamais l'école. Mais à Madagascar, le salaire de base maintenant, c'est journalier pour gagner 6 000 francs malgaches. Hein. Ça fait 6 francs français, 6 francs. 1 kilo de riz à Madagascar, c'est déjà 3 francs maintenant.
1 kilo de riz, avec une famille avec 3 enfants, père, mère et 3 enfants, ils n'arrivent pas même à acheter le riz pour une journée. Il faut qu'il mange 3 fois. Mais qu'est-ce qu'il veut avec les autres choses? Surtout c'est malheur s'il est malade, c'est fini. Comme chaque semaine, M. Anderson apporte un sac de riz brut, le paddy, pour le faire décortiquer en riz blanc. C'est la ration de nourriture hebdomadaire pour sa famille. Monsieur Anderson est fonctionnaire, mais son maigre salaire ne suffit pas à sa grande famille. Pour nourrir tout le monde, il cultive 1 hectare de rizière qu'il loue à un propriétaire. « 26. J'ai amené 40 kilos. 40 kilos de paddy. Et ça me revient 6 kilos de riz blanc, 26 kilos de riz blanc. Cette année, la rizière de M. Anderson a produit une 20aine de sacs de paddy. De quoi assurer la nourriture pendant 6 mois. J'ai réuni la famille, la grande famille. En étant jeune, on a la vie moyenne, mais actuellement, c'est trop chargé. Puisqu'il y a beaucoup d'enfants, on est épuisé, quoi. Mais seulement grâce aux plus âgés qui m'aident. Sinon, on est trop en bas, quoi. Cette année, je fais entre 20 à 25 sacs. Donc, ça fait quelque chose, puisque quelques années, on n'a de rien, quoi. Donc, il faut chercher partout pour manger. Mais cette année, j'en ai ça, donc il y a quelque chose en moi. La première étape de la culture du riz, c'est la préparation des rizières par le labourage de la terre. Ici, pas de tracteur, ce sont les ébus qui piétinent la terre. Mais la plupart des riziculteurs n'ont même pas les moyens d'en acheter et de les nourrir. Ils font alors le travail à la main avec un outillage rudimentaire. Pour préparer la terre, il faut arracher les herbes, retourner et aplanir le sol. Et pour accomplir cette longue tâche, tout le monde doit travailler. Mais ce travail manuel ne suffit pas à préparer correctement les sols qui manquent de labour en profondeur. C'est une des causes de la faiblesse des rendements des rizières de Marvaille. Le principal problème des riziculteurs, c'est la maîtrise de l'eau dont ils consomment de grandes quantités tout au long du cycle du riz. À Marvaille, il y a bien le grand fleuve Betsiboc et ses nombreux affluents. Encore faut-il que leurs eaux arrivent dans les canaux d'irrigation jusqu'aux rizières de la plaine. Ici.
Nous sommes à 60 km de la côte, mais les fortes marées de l'océan se font sentir jusqu'ici. Elles font monter et descendre le niveau de la rivière de plus d'1 mètre, et la bonne irrigation des rizières dépend de la montée des eaux à chaque marée. Ça aussi, il y a comme irrigation de la culture ici, la plaine dépend de la marée, puisqu'il n'y a pas de barrage. Donc la marée, c'est servir comme canal d'irrigation. C'est la marée basse. L'eau descend actuellement à 7 heures. Maintenant, nous n'arrivons plus à avancer. Moi, je suis un chef de réseau hydraulique agricole. Mais ce qui est lamentable, il n'y a pas de moteur ici. Quelquefois, s'il n'y a pas de pluie, les rivières, la montée, il n'y a pas. S'il n'y a pas trop de pluie. S'il y a des pluies, les cultures sont bonnes. Quand l'eau monte dans les canaux d'irrigation, on ouvre une brèche dans la diguette qui entoure la rizière. L'eau inonde la rizière, puis passe à la suivante. Celle du docteur Lahatra est située à 500 mètres du canal d'irrigation. Il doit attendre que l'eau traverse les rizières en amont des siennes. Cela peut prendre 1 mois quand la terre est sèche. Cette année, j'ai pas eu de l'eau. Tout est foutu. Et j'ai déjà dépensé presque 1 250 000 avec mon rizière. Et je n'ai pas eu quelque chose. C'est vraiment foutu cette année. Pour rationaliser la production du riz à Marvaille, il faudrait des tracteurs et un bon réseau d'irrigation. Mais ni l'État, ni les propriétaires, et encore moins les riziculteurs n'ont les moyens nécessaires. Malgré cela, un certain nombre d'entre eux ont décidé de prendre leur destin en main. Monsieur Velombita est leur leader. Il est un des responsables du projet Maroanaka, dont l'objectif est de doubler le rendement des rizières grâce à une méthode très simple qui ne nécessite aucun investissement. Simplement la modification de la technique de culture traditionnelle. Vous voulez augmenter vos rendements? Repiquez pas profond, en surface. Si vous repiquez en profond, là, comme ça, là, vous repiquez le plan jusqu'aux oreilles, complètement dans la boue, les racines, elles sont au fond, elles ne peuvent pas respirer. Alors donc celles-là, elles vont mourir, et il faut qu'il y en ait d'autres qui repoussent au-dessus. Autrement dit, la plante, pendant longtemps, elle va perdre beaucoup de temps et mettre toute son énergie à reconstituer son pauvre système racinaire. C'est ça une plante, c'est des racines. Donc elle est morte, quoi. Elle est dans le coma juste pour repousser ses racines. Par contre, si on repique en surface, doucement, pas profond, bah, au bout de 7 jours, on voit qu'il y a déjà une première branche qui apparaît ici. Bah, rien que ça, un petit détail comme ça, allons, ça vous gagne bien 500 kg à l'hectare. C'est des trucs comme ça qu'on fait, juste la technique culturelle qu'on améliore dans le sens de respect de la plante. Ces riziculteurs sont les pionniers de la révolution verte
qui peut donner rapidement à Madagascar une production de riz suffisante pour nourrir toute sa population. Marouanaka, ça veut dire beaucoup d'enfants. Oui. S'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de problèmes aussi. Le projet Marouanaka arrive pour résoudre tout problème des riziculteurs. À part le riz, je travaille pour donner à tous les riziculteurs de Marvoy des formations, si possible, un par un, à chaque riziculteur qu'il veut. À tous les demandeurs, je viens à telle date, à telle heure, même le dimanche. Oui. Dans la plaine de Marvaille, la façon de cultiver le riz n'a pas changé depuis des générations. Cette femme arrache les plants de riz dans la pépinière, les frappe, les ligote en touffe avant d'aller les repiquer, exactement comme elle a appris à le faire avec ses parents. Tous ces gestes sont pourtant très mauvais pour les jeunes plants de riz. C'est ce qu'essaient d'expliquer les formateurs du Marouanaka. Elle fait un geste massacre, elle frappe les plants, elle égorge les plants, et c'est seulement le lendemain qu'elle va repiquer les plants. C'est pour ça que les plants deviennent jaunes. Oui. Elle t'a écouté ou pas? Oui, elle écoutait, mais Ce sera pour la prochaine fois. la prochaine fois, elle prend l'habitude de maintenant. Et après, ça c'est après qu'elle dit. Les rizières traditionnelles sont inondées tout au long du cycle du riz. Là encore, une mauvaise habitude dans les pépinières, où les plants de riz trop serrés étouffent et se développent mal dans l'eau croupie. Les plants sont ensuite repiqués en touffes de 5 à 6 brins et enfoncés profondément dans la boue recouverte d'une épaisse couche d'eau. Au lieu de favoriser la croissance du riz, on la ralentit considérablement. Jusqu'ici, on a toujours mis des couches invraisemblables d'eau en surface. Et que voulez-vous, le riz, il étouffe. Hein, ce qui se passe depuis toujours. Sur les 100 gestes qu'ils ont l'habitude de pratiquer, il y en a qui sont mauvais et qui sont un peu, je dirais, des gestes massacres parce qu'ils bloquent la vie de la plante, ils tuent carrément la plante, enfin, qui au moins est dans le coma pendant très longtemps. Et nous, ce qu'on fait, on intervient pour essayer de traiter la plante, la graine d'abord, puis la petite plantule au moment du transplant, puis le pied de riz ensuite, pour qu'il se développe bien. Dans les pépinières Marouanaka, le riz commence son cycle dans un sol à peine humide, où il se développe quelques jours avant d'être prélevé délicatement. Regarde ça. Ces plants ont 14 jours. Ils sont jeunes, ils sont très forts. C'est maintenant qu'il faut les repiquer pour avoir une bonne récolte. Il faut repiquer très vite. Lorsqu'ils ont atteint la bonne taille, les jeunes plants sont repiqués un par un en surface, dans une boue peu profonde. Tu vois, c'est facile. Et puis tu économises des plants. En les repiquant un par un, tu auras beaucoup de récoltes. Un grain de riz te donne un gros plant de riz. C'est comme ça qu'il faut faire? Oui, c'est ça la méthode. Ça a l'air facile, Marouanaka. Le repiquage en ligne espacé de 30 à 40 cm permet l'utilisation de la sarcleuse mécanique, qui élimine les mauvaises herbes et oxygène les racines. Chaque fois que tu sarques dans un hectare, on donne 1 tonne de plus de rendement. Donc le travail, c'est le sarclage, remplacer les manquants. N'oubliez ça.
Au moment du sarclage, dire hey, remplacez les manquants, même 10 fois, même 20 fois, 100 fois, parce que perdre 200 grammes à chaque pied. Si tu fais le repiquage Marouanaka, ne fais pas rien le sarclage, donc perte foutu, total. Immédiatement après le sarclage, on coupe l'arrivée d'eau en colmatant la brèche dans la diguette et on laisse la rizière s'assécher au soleil. Une étape qui était impensable dans la riziculture traditionnelle. Et pourtant, l'assèchement favorise le talage du riz, c'est-à-dire la multiplication des tiges sur un même pied, qui peut en compter jusqu'à 100, contre 7 ou 8 dans la riziculture traditionnelle. Pendant le talage, tu laisses juste un peu humide, comme ça. Et là, les pieds deviennent très gros. Les racines sont fortes et elles respirent. C'est bon pour le riz, tu comprends? Quand j'en ai parlé à mes métayers, les planteurs, ils n'étaient pas chauds du tout, ils n'étaient pas emballés de voir repiquer du riz de 6 jours. Des plants de 6 jours dans leur rizière, ça ne les emballait pas. Et quand même, sur mes 5 planteurs, il y en a un qui a accepté. Et on a fait le repiquage de 6 jours dans ces rizières. Et on a suivi tout donc le schéma valois, c'est-à-dire le système d'assèchement, vraiment, mais suivant la technologie var Marouanaka. Et ça a quand même donné, parce que cette parcelle de rizière nous donnait 16 sacs par an, et j'ai quand même pu en tirer 23 cette année-là. Donc l'essai a été concluant. Tu vois ça? C'est le plant de riz que tu as repiqué. Il a à peine grossi. Vraiment? Oui, c'est ton plan. Et regarde ce pied de riz Marouanaka comme il est gros. C'est bien vrai ça, monsieur? Mais oui, c'est vrai. C'est un seul plant de riz qui a donné ça. Tu vois comment il faut repiquer? C'est très facile cette méthode. Tu économises la semence et tu as plus de rendement. C'est ça, Marouanaka. Pour choisir le formateur, quand je passe au village, il y a une riziculteur demandeur. Hein? Il arrive, je veux travailler avec vous, avec nous. Je fais les formations, toutes les formations de le riz. Pour le riz, le planage, l'herchage, technique d'eau, pépinière jusqu'au repiquage, sarclage, jusqu'à la récolte. C'est fini. Après, j'ai choisi tous les meilleurs. Monsieur Velombita, ainsi que tous les autres riziculteurs du projet Marouanaka, apportent la preuve que la révolution verte est en marche dans la plaine de Marvaille. Sans machine, sans engrais, sans désherbant, ils obtiennent des résultats spectaculaires. Bien avant de couper son riz, M. Velombita savait que sa récolte serait très bonne. En 2 ans, il a triplé la production de ses rizières. Il a pu acheter du matériel, des ébus et agrandir son exploitation. Il est envié, parfois jalousé, mais sa réussite est un exemple et ne laisse personne indifférent. Voilà. C'est une bonne talle. 40 tiges minimum. Je suis content. Peut-être la récolte est devenue 4 tonnes à l'hectare en plus. Là, sur cette rizière? Sur cette rizière maintenant, 4 tonnes à l'hectare en plus.
Chez M. François, un voisin de Tsaravelambita, le riz est cultivé de façon traditionnelle. M. François est métayer, comme la majorité des riziculteurs de Marvaille. Et il donne la moitié de sa récolte au propriétaire de la rizière. Un contrat de location précaire qui ne l'incite pas à innover, de peur de perdre ce qu'il a déjà du mal à gagner. Je leur donne les semences, je paye les travaux de pré-récolte, donc la charrue, la herse, et eux s'occupent du repiquage. C'est eux qui font tout le travail dans les rizières, du cerclage, le sarclage, le repiquage, enfin tous les travaux rizicoles, et on partage le riz. Si on a 20 sacs sur une parcelle, j'ai 10 sacs et eux 10. C'est comme ça. Alors, comment était la récolte cette année? Cette année? Oui, est-ce qu'elle a été bonne, moyenne ou mauvaise? Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de récoltes. Là-bas, je n'ai pas eu beaucoup de plants. Et d'ailleurs, ils n'ont que 5 à 6 tiges. C'est tout ce que j'ai pu avoir. Pourquoi vous n'essayez pas la méthode Marwanaka? Ça permettrait d'augmenter les récoltes de vos rizières. La terre n'est pas à moi. Je donne la moitié de la récolte au propriétaire. Il y a un autre problème avec Marwanaka, il faut de l'argent pour payer les ouvriers. Moi, je n'ai pas d'argent, c'est ça le problème. Et sans argent, on ne peut rien faire. Mais si vous partagez la récolte avec le propriétaire, vous ne trouvez pas normal de partager aussi les dépenses avec lui? Ça dépend du patron. Le seul problème, c'est pas entre propriétaires et métayers. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une violation de leur façon de travailler, c'est tout. Le seul problème est là, les seules réticences viennent de là. C'est pas un problème de façon d'exploiter le riz. C'est-à-dire le paysan, si le patron il gagne 15 sacs de plus, lui aussi va aller gagner ses 15 sacs de plus. Si je suis encore vivant l'année prochaine, j'essaierai la méthode, on verra bien. C'est vraiment très simple, très simple. Il suffit de changer quelques gestes seulement dans votre façon de travailler. Et Joséphine, le grand responsable. Elle prend le responsable du budget ici. Tous les travaux qu'il peut payer à chaque étape de l'herse, le sarclage. Surtout le sarclage, ça c'est nécessaire. C'est elle qui surveille le sarclage? Oui, il surveille le sarclage. Ils disent les gens, non, c'est pas ça, comme ça, etc. Pour ces femmes qui vannent le riz, le principal souci est de pouvoir nourrir leurs enfants. La crainte de perdre le peu qu'elles ont l'emporte sur toute autre considération.
Ce sont elles que les formateurs de Maruanaka devront d'abord convaincre, car elles sont les gestionnaires du produit de la récolte. Je viens de discuter avec eux, ils peuvent changer. Ils ont l'intention de rejoindre Maruanaka. Il faut leur expliquer doucement, avec lenteur. Il faut savoir la mentalité des riziculteurs. C'est là qu'on commence à travailler, à faire une approche. Ouais, c'est ça. Bon, c'est dur, mais c'est le premier pas qui compte. C'est dur. L'arrivée des formateurs du Maruanaka dans un village intrigue et attire toujours quelques curieux. Dans un premier temps, c'est avec les hommes qu'il faut parler. Mais Madame Adja, la seule formatrice du projet Maruanaka, sait qu'en fin de compte, ce sont les femmes qui décident pour la famille. Elle doit trouver les arguments pour les convaincre. C'est difficile d'apprendre une femme pour les repiquages. Elle ne sait pas prendre un brin. Elle a l'habitude de prendre les touffes. Les femmes, là, elles sont vagues quand on apprend un peu à prendre les hommes. Il fait un peu bagarre avec son homme parce qu'elle a dit que c'est difficile de faire les Maruanaka. Elle a fait 5 ou 6 brins dans les repiquages en foule. Elle n'a pas beaucoup de rendement. Pourquoi un brin, ça donnait beaucoup de rendement? Ça va être foutu, elle a dit. Mais nous maintenant, on va parler avec les femmes que ce n'était pas du tout difficile de faire les Maruanaka, mais c'est très facile. Pilarno c'è zay. Am Letícia? De ce que manaka keke no? Aujourd'hui, tous les formateurs se réunissent pour faire le bilan de leur travail. Ils viennent de tous les villages de la plaine. Certains ont parcouru plus de 50 km de pistes sur les VTT fournis par le projet Maruanaka. Ils vont aussi tourner un film pédagogique qui sera diffusé dans tout le pays pour faire connaître leurs nouvelles techniques de culture du riz. Tiens, viens. Donc ici, alors tu partiras d'ici et puis tu iras dans ta rizière. Partez! Arrête, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comme si tu frappais un bébé sur la tête. J'ai appris comme ça? Il faut faire doucement, tout doucement. Le film, justement, c'est dans le programme de projet Maruanaka. C'est pour passer un message au niveau national et international, parce qu'on voit ici à Madagascar qu'il est très facile d'augmenter le rendement. Juste, il faut condamner quelques gestes massacres. Les formateurs, ce sont tous des paysans, ce sont tous des riziculteurs qui ont déjà fait le Maruanaka. C'est eux qui doivent apprendre aux autres riziculteurs à faire le Maruanaka. C'est une auto-formation. C'est une auto-formation faite par les paysans eux-mêmes.
voyez, il y a des gens, il y a des formateurs quelquefois qui ne savent même pas écrire, il y a qui ne savent même pas parler. Donc, mais ils travaillent, mais il avait travaillé. Donc, c'est eux les formateurs. Tant qu'il arrive à passer le message à d'autres riziculteurs comme eux. Timet, on recommence. Tu vois ce plan? Il faut le repiquer tout de suite, juste après l'arrachage. Je suis d'accord, mais... Je sais pas. Ils sont une quarantaine de formateurs à parcourir la plaine pour tenter de convaincre un à un les riziculteurs des avantages de la nouvelle méthode. La tâche qui les attend est immense, car ils doivent lutter contre les traditions profondément enracinées. Cette fête qui clôture la journée de tournage du film est pour eux l'occasion de partager un repas exceptionnel. Le plat de riz quotidien est accompagné de quelques morceaux de viande. Oui, je voudrais qu'on applaudisse Eri, qui est malade dans la chambre là-bas. Mais c'est lui qui, à mon sens, a fait le plus fort cette année. Parce qu'il a fait 16 hectares avec 2 amis. Et surtout, il a fait la qualité B. Ensuite, il faut saluer Ange. Ange, il a réussi très fort. À chaque récolte, les formateurs perçoivent une prime de quelques dizaines de francs pour chaque hectare converti à la méthode Maroanaka. Et Alfred, Julien. Ça commence à marcher la sarcleuse. Et donc, on va gagner. Le problème qu'il y a eu avec le var Maroanaka, c'est-à-dire que le schéma de plantation de ce riz incite à l'assèchement des rizières. Et c'est là le premier viol qu'il y a eu dans les traditions. Nous, ici, à Madagascar, c'est dans les dictons, c'est dans les proverbes. On dit on ne peut pas les séparer comme le riz et l'eau. Parce que le riz, ça a toujours été l'ami de l'eau. Dans les rizières, dans la marmite, on ne peut pas séparer le riz et l'eau. Et la façon de cultiver le var Maroanaka incite à séparer l'eau et le riz. Alors là, ça a été un tabou. Les paysans n'ont plus rien compris, là. Ils disent non, on n'achète jamais une rizière où il y a des repiquages. C'est impossible, ça ne marchera jamais et tout. Et là, le paysan ne veut pas le comprendre, ça. Il faut assécher une rizière, laisser respirer les taux d'oxygène et les taux d'azote, ça, il ne comprend pas. Lui, il faut le riz et l'eau. Du riz sans eau, c'est du riz foutu.
Et ça, il faudra qu'ils l'apprennent. Mais ce sera de paysan à paysan. Quand il y en aura qui réussiront leur réserve vers Marouane, les autres vont suivre. Le voisin va dire « Ah, il a une bonne idée. Pourquoi ça marche chez lui? Pourquoi ça ne marcherait pas chez moi ?» Et c'est comme ça que ça va avancer. Ça prendra son temps, mais ça va avancer sûrement. On a un problème dans toutes les régions, c'est on a des jours de tabou qui bloquent aussi le travail. On a 2 jours ou 3 jours par semaine, on ne peut pas travailler en catholique. Il faut respecter la loi de la terre. Mardi et jeudi, souvent, on ne peut pas travailler la terre. Parce que la terre est sacrée, on ne peut pas l'abîmer, il ne faut pas toucher. Dimanche, on est chrétien, on doit respecter aussi le jour férié, dimanche. Non, si on ne travaille pas 3 jours par semaine, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ce problème est là. Et on n'accepte pas que les autres viennent là-bas pour détruire la sainteté de la région, le sacré. Il faut respecter ça. Oui, il y a des vieilles traditions. Il fait ce qui était Tchoumba, demandant aux ancêtres. Il a dit que les ancêtres, c'est comme un Dieu aussi, est pris avec. Et si je mors, je reste, dit-il à quelqu'un, donc c'est quelqu'un-là qui commande à lui à faire tout. Moi, je ne l'exploite pas puisque je suis un religieux. Moi. Je contre tout ça. Ah, voilà, monsieur Anderson. Bienvenue, monsieur. Monsieur Anderson est un fidèle de la religion luthérienne. Une des religions importées d'Europe qui s'est superposée aux tabous, aux croyances et aux cultes traditionnels dont on continue de pratiquer les rituels. Cette cérémonie qui rassemble des centaines de familles pendant une semaine se termine par le rite de la possession héritée du culte des ancêtres. Un exorcisme collectif qui permet de chasser les mauvais esprits, de guérir les malades et de conjurer le mauvais sort responsable de toutes les misères. Tsara ve ozy maro anaka, tianao ve maro anaka? Tianay ny maro anaka. Tô mitety gasy foana zay tianao zay. Tsara, sarotra. C'est un peu plus de travail, mais plus de rendement aussi après. Oui.
Misy asa betsaka ka. Non, commence à chaque riziculteur commence à prendre comment tu fais, etc. Ambilaza papa, ambilaza mama, ambilaza pape, bari maruanaka, bari maruanaka. La ballade de Maruanaka chante l'espoir qui renaît dans les villages de la plaine. Elle rythme le battage du riz. Comme la plupart des riziculteurs, M. Velombita dormira cette nuit sur sa rizière, dans la petite hutte de paille construite pour la période de la récolte. Le riz mûr est un bien beaucoup trop précieux pour le laisser la nuit sans surveillance. Tsar, bari maruanaka, tsar, bari maruanaka. Ambilaza mama, ambilaza pape, ambilaza mama, bari maruanaka.